Alors, pour ceux qui souhaitent nous suivre en direct, vous pouvez aussi aller sur la page de Salut pour ça. Alors, on va commencer un petit peu à vous cuisiner. Ah oui, j'adore. J'adore cuisiner. C'est vrai? Bon, bah alors, on y va. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez tout votre parcours. Comment vous êtes arrivé à la télévision? Comment je suis arrivé à la télévision? Vous avez du temps là? Ah oui, oui. Bon, alors, en fait, moi je suis il y a les enfants de la télé, moi je suis un vrai enfant de la télé. C'est-à-dire que tout petit déjà, je pense que à l'âge de 4 ans, je commençais à regarder la télévision. Et très vite j'ai essayé de la regarder un peu différemment. Alors bon, j'en ai pas conscience, hein, mais je me demandais toujours en fait qu'est-ce qu'il y avait derrière la télé. C'est-à-dire que comment on préparait une émission de télé. Est-ce que tout le monde arrivait le soir à 8h en disant bon alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ou alors est-ce que ça prenait plus de temps? Est-ce que il y avait de la préparation? Est-ce qu'il y avait de la réflexion? J'ai commencé à m'obséder au point où quand je suis devenu post-adolescent, j'ai commencé à aller directement sur les plateaux de télé, à les rendre publics, à vouloir visiter les plateaux, etc. Et à commencer à comprendre en fait comment on fabriquait la télé. Mais bon, entre assister à des émissions et puis rentrer et en faire son métier, il y a une marge. Donc j'ai continué après les études et en fait c'est vraiment par opportunité. C'est-à-dire qu'un jour, je vais faire court, mais j'ai fait une rencontre et il me fait confiance. Alors, quand je suis rentré dans ce métier, c'était vraiment par la petite porte, c'est-à-dire que j'étais vraiment assistant de l'assistant de l'assistant. Et puis au fur et à mesure, après, les choses se sont bien agencées. Et puis une belle rencontre. Voilà. J'ai vraiment eu la chance de rencontrer des bonnes personnes, de bonnes personnes au bon moment. D'accord. Et donc, il y a eu évidemment Loïc Machine. Ah oui, ça c'est bien après. Ça c'est après. Ça c'est la cerise sur le McDo. C'est-à-dire qu'au début, je ne pense pas du tout à faire une antenne. Au début, je pense à être dans cet univers. Voilà. C'est ça qui m'intéressait, c'est être dans cet univers, rester derrière. Et après, il y a des opportunités qui font que, un beau jour, on vous dit, bon bah tiens, tu vas passer à la caméra. Bon. Et vous vous dites, bon, moi je vais le faire une fois, puis on verra bien. Et puis après, on vous dit, bah tiens, le lendemain, on dit, tiens, en fait, il faudrait que tu repasses encore, et puis après, c'est tous les jours. Bon, et puis même là, ça reste ludique, ça reste amusant, et ça n'est que le jour où on vous confie une émission de télé où là vous dites bon, là maintenant, effectivement, je crois que je suis en train de devenir. Et la célébrité, ça vous a fait quoi? La célébrité, c'est quelque chose de très étrange. En fait, c'est pas naturel la célébrité. Vous sortez de chez vous, vous allez faire vos courses, vous rentrez, il ne s'est rien passé, ça c'est normal. Lorsque vous sortez de chez vous, qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas, et eux vous connaissent votre nom, ça c'est bizarre, c'est plutôt étrange. Donc ça fait un peu étrange au début, et puis après on s'habitue. Et sincèrement, c'est plutôt agréable. C'est-à-dire que les gens qui vous font des sourires dans la rue, les gens qui vous disent bonjour, je vous aime beaucoup, c'est quand même très sympathique. Voilà, pour un vrai timide que j'étais, ça aide. Ça doit être bizarre. Ça doit être bizarre d'avoir des personnes qui disent on vous aime. Oui, c'est étrange, surtout que parce que en fait, il y a le moment où vous passez à la télé et le moment où vous ne passiez pas à la télé. Donc quand vous ne passez pas à la télé, c'est assez rare, ça m'est rarement arrivé que les gens dans la rue me disent j'adore ce que tu fais, ça n'arrive pas. En revanche, juste après, effectivement, pour moi c'est allé assez vite. C'est-à-dire que blague à la télé, donc je crois que les choses étaient identifiables en fait assez rapidement. Donc mais on ne se rend pas compte, c'est-à-dire que moi, quand je croisais des gens dans la rue qui me disaient, mais on se connaît, je sais pas, t'étais où à l'école, donc je cherchais, et en fait, très vite, je me rendais compte, je me dis, mais non, en fait, c'est parce qu'il m'a vu à la télé qu'il me connaît, mais et on ne se connaît pas dans la vie. Donc, ce sont des petites habitudes à prendre, et il faut faire attention à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer une seconde que parce que vous êtes connu, ça y est. Alors, une question que tous les mecs se posent, alors avec les femmes c'est plus facile. Alors, ça dépend, c'est-à-dire que c'est plus facile de dire bonjour à quelqu'un, parce qu'en général c'est lui ou elle qui vient vous dire bonjour. Voilà, pour le reste, non, ça reste toujours la même chose. Donc la célébrité, ça sert à rien. Ça sert à rentrer en boîte de nuit, ce qui est déjà pas mal. Ah d'accord. Moi je vais savoir si vous avez une anecdote.
Concernant justement cette célébrité. Mais j'en ai Voilà. 10 000. Au moins une, alors. La célébrité, bon, il m'est arrivé tellement d'histoires avec la célébrité, quand j'ai commencé à être entre guillemets connu, je faisais comme tout le monde les courses. Donc, j'étais avec mon épouse et nous faisions les courses. Et à un moment donné, ma femme me dit, j'ai l'impression qu'on est suivi. Et je lui dis, ben non, parce qu'on est dans c'est clair. C'est pas une blague quoi que ce soit. Oui, pardon, il faut en citer 2 autres. Alors, Carrefour et Auchan. Voilà, Carrefour, Auchan, et le CSA, vous embête pas. Du tout. Et donc, et effectivement, c'est-à-dire que les gens nous suivaient dans le magasin, ce qui est hallucinant, c'est-à-dire que vous imaginez des travées de Claire, et des gens avec leur caddie parce qu'ils étaient sûrs que c'était moi, c'est une bourse. Et donc, j'arrive à la caisse, et c'est un moment que je n'oublierai pas, c'est que la caissière me regarde et me dit, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous pouvez signer le livre d'or parce que je l'ai premier. Décidément. Voilà. Donc, et puis comme ça, il m'en est arrivé plein. Je me souviens d'être parti au ski à Avoria. Et lorsque je suis sorti du train, il n'y avait pas très longtemps que je faisais de l'antenne. Et donc j'entendais des gens crier mon prénom. Et je me disais, mais il va y avoir un autre Charlie derrière qui va arriver. En fait, non, c'était moi. Et en fait, il y avait tellement de cohues que en fait, c'est la gendarmerie qui m'a pris, qui m'a mis dans la fourgonnette pour que je puisse. Comme les Beatles, en fait. Voilà. Mais ça fait bizarre, parce que je n'étais pas préparé à ça. Et puis heureusement. Et votre famille, comment elle le gère? Oh, je crois que ça les fait plutôt rigoler. Ouais, ça les fait plutôt marrer de voir. Je crois que. Alors, il y a ma maman qui est super fière, qui est super contente. Et puis l'entourage proche, donc c'est pas non plus. Voilà, je me suis dit Patrick Bruel, voilà. Mais voilà, mais effectivement, que ce soit à la terrasse d'un café ou dans un restaurant. Voilà. Mais ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression, et alors ça c'est très particulier, c'est que j'ai l'impression d'être plus connu aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une journée où les gens ne viennent pas me voir dans la rue, ou me saluent, ou me disent bonjour, alors que théoriquement j'ai arrêté de faire de la télévision. Donc c'est assez troublant parce que vous avez tendance à vous dire que lorsque vous arrêtez l'antenne, ça meurt doucement. Là, en ce qui me concerne, c'est pas mort du tout. Ouais, moi je vous ai annoncé sur Facebook depuis une semaine, hein, et c'est un carton sur Facebook. Là, mais c'est impressionnant. Enfin, ouais, moi, les gens se souviennent de ça vous. flatte mon ego, mais grave, mais j'avoue que je ne me l'explique pas. Parce que vous étiez cool, je pense. Mais je pense aussi qu'il fait partie aussi de ceux qui a marqué une génération qui nous C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'effectivement les gens me disent, voilà, mais moi je vous regardais quand j'étais plus jeune, etc. Et donc vous avez marqué, bon, et j'en suis très fier et très heureux, mais dans la vie de tous les jours, en fait, moi je suis pas sûr que je me reconnaîtrais dans la rue. Moi si, moi quand je t'ai vu rentrer, et pourtant, tout de suite, ouais, non, il n'y a pas une ouais. journée où voilà, les gens viennent me voir, et franchement, ça fait super plaisir. Il faut dire que tu nous as, je peux te Oui, mais tu peux. tu nous as apporté de la belle musique. Grâce à toi, nous avons découvert des stars qu'on ne connaissait pas, des futures stars qu'on ne connaissait pas, et quand ils passaient, on disait, voilà, c'est lui qui nous faisait découvrir les derniers tubes de l'été. Oui, je pense qu'en fait, on a accompagné toute une génération, effectivement. Et ça, quand on le fait, on n'en a pas conscience. C'est aujourd'hui, en fait, le cadeau, il arrive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rencontre des gens qui me disent la même chose, qui sont super gentils, qui me disent des choses vraiment adorables, et je me dis, mais quel cadeau! C'est-à-dire qu'on a fait une émission qui a marqué les gens, dont ils gardent un très bon souvenir. Franchement, c'est pire. C'est vrai, c'est vrai. Et vous pensez la refaire ou pas l'émission? Tout le monde me pose la question. En fait, j'y pensais pas. Au début, pour moi, voilà, l'émission est faite, on passe à autre chose, next. Sauf que je me suis rendu compte en fait que la musique en France, c'est un peu devenu un gros mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de variété, un patron de chaîne, oh là là, non, surtout pas. Or, des artistes, il y en a de plus en plus, des artistes de talent, il y en a de plus en plus. Mais il n'y a aucune tribune pour eux, aucune visibilité pour s'exprimer. Et ça, je trouve ça aberrant, que depuis l'arrêt de 8 machines, il n'y ait pas eu une émission
qui mettent en valeur une vraie émission de variété. On pourrait retrouver aussi bien Lenny Kravitz que Laurie pardon, ou Madonna. Ça n'existe plus. Et ça, je trouve ça très dommage. C'est vrai. Il faut y penser chaque Donc, il y a quand même eu des émissions, on va dire, qui ont essayé de trouver la formule que vous avez tout eu. Lesquelles? Parce que franchement, moi, j'en vois pas. Voilà. Je pense pas que ce soit. Non, il n'y en a pas eu. Enfin, il n'y a pas eu d'équivalent, c'est présomptueux de dire ça, mais il n'y a pas eu depuis d'émission de variété au sens propre du terme. Tu es parmi, on va dire, parmi les personnalités, les premières personnes de gens couverts à être devant la télé aussi. Ça c'est vrai. Mais pareil, sur le coup, en fait, on ne fait pas gaffe. On fait une émission de télévision. Voilà, mon comparse Lulu, lui, c'est un carteron. Il a du sang martiniquais. Peu de gens le savent. Donc on était un et demi, on va dire. Et effectivement, au début, on ne fait pas attention, on fait de la télé. Et puis un jour, on se dit, tiens, mais en fait, je ne même pas beaucoup. Je suis un peu seul. Et j'ai toujours trouvé ça très dommage. Alors, je croise de temps en temps des petits jeunes qui font de la télé ou qui commencent, ou qui sont chroniqueurs et qui me disent, voilà, tu nous as vraiment donné l'inspiration, l'envie, et ça me flatte grave. Voilà, ça me fait très plaisir. Et j'espère que ça va continuer parmi ceux que tu as inspirés. À s'ouvrir vraiment, parce que je n'arrive pas à comprendre qu'en 2017, voilà, la télé elle se laisse pas. On va faire une petite coupure avec une déjà chanson D'accord. que Charlie a choisie. Tu veux laquelle, Charlie, sur les 5? Ah, mais ce que vous voulez. Bon, moi, très bien. Voilà, donc tu peux choisir ce que tu veux. Je vous dirai pourquoi. D'accord. Merci, Lucas. Petite coupure, merci. Ça donne beaucoup de monde en parler aujourd'hui, c'est au calme. Ça va, ça? On me demande pourquoi l'émission. On arrive super terrain. Coucou tout le monde. Il y a du monde? Moi que je fasse avec Charlie. Tu peux dire bonjour aussi. Ah oui, hein. On est sur Facebook en direct. On est en direct, alors bonjour. Bonjour à tous les gens de Facebook. Et puis ravi non pas de vous voir, mais en tout cas ravi de vous savoir là. Vous avez du monde, mes enfants. On ne voit pas, toi, ici. Oh là! Ah, il y a Billy Obama aussi qui est là. Il y a Billy Obama qui est là. Ah, Tu veux lui faire un petit... bonjour Billy. Je sais pas si... J'ai pas vu C'est très bien comme ça. Ça va super et toi? J'ai pas eu beaucoup de nouvelles de toi aujourd'hui. La blague. Ah non, mais il fait super chaud. Hein. Bah non, t'entends pas. T'as vu, on n'a aucune interférence. Hein. Non. Bon, les gens adorent. Hein, bon. Tu
peux raconter une blague, hein, vas-y. Hein. Tu peux raconter une blague. T'as le droit. Non? Une poésie, je sais pas. Non, mais c'est pour ça que je mets Charlie. C'est mieux. Hein. Pourtant, tu me fais bien rire. Hein. Pourtant, tu me fais bien rire. C'est bon? Ton fils est là? On reprend. Charlie. Merci à tous de nous regarder. On reprend. Merci. Allez. Voilà. Donc, sur www.fwfm.com. C'est ça. C'était cette chanson avec Charlie. Oui. Alors, ouais. J'ai choisi cette chanson d'abord parce que pour moi, Freddie Mercury est le plus grand chanteur du monde. Ensuite, parce que c'est une vraie philosophie en fait dans nos métiers que vous faites. On sait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'on ait vécu dans une journée ou une nuit, etc., quand on se retrouve devant ce micro ou devant une caméra, il faut donner ce qu'on a donné de show must go on. J'adore cette philosophie parce que, évidemment, voilà, on va être tous de l'extrême humeur et de bonne humeur tous les jours. Il n'empêche que ce métier impose, quoi qu'il arrive, que vous fassiez face et que vous soyez souriant et sympathique. Et donc, j'adore cette philosophie. Tout à fait. Alors, on continue sur... Ah oui. Moi, j'aimerais qu'on parle de ton expatriation. Comment on dit? Expatriation. Exactement, voilà, à Miami. Alors, l'expatriation, en fait, ça s'est fait simplement, en fait. Moi, je suis un garçon un peu d'instinct. Un peu d'instinct, et voilà, j'essaie de ressentir les choses. Et j'étais parti, en fait, à Miami en vacances. Ça m'avait beaucoup plu. Et en rentrant, je me suis dit, tiens, si on partait, si on partait un an, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. On est parti un an, maintenant. C'est pas une notion du temps. Non, le temps voilà. Et en fait, c'était vraiment une envie de changer d'air, d'atmosphère, de s'offrir un écran plus large. Alors, quelle est la différence entre ici et là-bas? Tout. Non, mais beaucoup de choses. D'abord, une question de mentalité. Les États-Unis, c'est un pays, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui est très ouvert. C'est un pays qui vous donne la chance, enfin, en tout cas, qui vous écoute. C'est un pays, voilà, c'est vraiment très très différent. Alors, je ne dis pas que la France c'est mieux, je ne dis pas que c'est une machine, mais il n'empêche que les mentalités sont vraiment différentes. Donc, du coup, vous avez envie de plus de choses. Voilà. C'est-à-dire que sur place, ici, vous auriez peut-être tendance à vous contenter un peu, à dire bon, voilà, c'est comme ça. Mais comme moi, j'étais un garçon très gâté, parce que par rapport à par rapport à l'opportunité que je peux avoir, voilà, quand on est gâté, on veut toujours plus. Et moi, en fait, j'avais l'impression que les États-Unis m'apporteraient ce que je recherchais, c'est-à-dire cette soif de connaissance, cette soif d'apprendre. C'est vraiment parti pour ça. Est-ce que le métier d'animateur ne t'a pas, ou présentateur, ne t'a pas amené à être derrière la caméra? Si, bien sûr. Mais par la force des choses, très vite. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un métier, et dans ce métier, il y a plein de branches. Le métier du son, le métier de l'image, la lumière. Et en fait, c'est arrivé effectivement à Miami, où on m'a demandé de réaliser un clip vidéo. Je n'avais jamais fait de ma vie. Et je me suis dit, bon, tu connais un peu l'image, tu devrais pouvoir t'en sortir si tu travailles bien. Donc on était aux États-Unis, et je me souviens, le premier clip, je tournais pas loin de chez moi. Et donc, j'avais décidé d'y aller à pied pour déstresser un peu. Parce que bon, là, je tournais qu'avec des techniciens américains. Et sur le chemin, je vois des gros camions de lumière qui passent, qui allaient justement sur la. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Si jamais je me plante, ça va se voir tout de suite. Et contrairement à ce que je pouvais imaginer, en fait, quand vous travaillez aux États-Unis,
même avec des professionnels, la personne la plus importante pour eux, c'est le réalisateur, ce que j'étais. Et donc tout le monde se range derrière le réalisateur. Donc ils m'ont porté vraiment, et ça ne s'est pas trop vu en fait. Donc c'est ça le changement d'état d'esprit. Entre autres, ouais, entre autres. Les gens te portent lorsque... C'est ça. C'est-à-dire que je tournais mon premier clip, tous les techniciens, le plus jeune technicien, il avait au moins 10 000 fois plus d'expérience que moi, à ce moment-là. Mais il n'empêche que tout le monde est à votre écoute et il dit, voilà, comment tu le vois, comment on va le faire. Et ça, c'est bien. Tu as réussi à trouver des niches et des nouveaux talents aussi aux États-Unis? Oui, bien sûr. À tous les niveaux d'ailleurs. Hein. Je parlais de clips. À un moment donné, j'ai voulu arrêter de réaliser des clips parce que je considérais que, d'abord, je l'avais fait. Donc pour moi, voilà, je savais ce que je savais faire. Ensuite, je me suis dit, attends, il y a quand même des jeunes qui ont beaucoup de talent, qui aimeraient être à ta place pour réaliser des clips, sauf qu'eux, ils n'ont pas l'opportunité pour le faire. Parce qu'ils ne sont pas choisis, parce qu'ils n'ont pas les connexions. Donc, ça va vous faire plaisir. J'étais à La Réunion. Et j'ai rencontré 2 jeunes, vous Reptile. Et quand je suis rentré à Miami, il se trouve que moi souvent, on me dit voilà, il y a tel clip à faire. Il y a un garçon qui s'appelle Bob Sinclair qui m'appelle et qui me dit Charlie, tu vas réaliser, tu vas t'occuper de notre prochain clip, je vais prendre avec lui, tu t'occupes de moi. J'ai appelé ces 2 jeunes Réunionnais en leur disant voilà, si c'était vous qui réalisiez le prochain clip de Bob Sinclair. Et on dit non, c'est pas possible. Et donc ils sont venus à Miami, ils l'ont réalisé, ils ont fait des prouesses vraiment bien. Je pense que eux, ils garderont le souvenir. D'ailleurs, ça marche très bien pour eux parce qu'après ça, forcément, RFO s'est rapproché d'eux, etc. Donc ils ont une boîte qui marche très très bien. Et ben voilà, je suis très content. Donc quand on parle de ça, savoir ouvrir la porte à un nouveau talent. C'est vraiment l'exemple ici. Et c'est vrai que voilà, pour eux, ça marche très bien aujourd'hui. Ils sont contents, ils sont ravis. Et ils ont réalisé le clip. Alors, le clip s'appelle I Wanna. C'est le clip de Bob Sinclair. Il y a Shaggy dans le clip. Il y a Shaggy dans le clip. Moi, j'aimerais parler une petite chose, Vidéobam, oui. Que j'ai la chance de connaître et puis apparemment que tu connais aussi bien. Donc j'aimerais que tu me dises un petit peu. Vidéobam, avec son clip, un mois pour les chèques. C'est un garçon que j'aime beaucoup, il le sait. C'est un garçon que j'ai rencontré il y a quelques années. On débutait le lutte à ce moment-là. Lui, il sortait, on s'est rencontrés dans la rue la première fois. Et puis voilà, et puis je lui ai proposé de venir faire le machine, il l'a fait. Après, je faisais une émission, j'ai commencé une émission pour RFO il y a quelques années. J'ai fait aussi. Il y avait une soirée qui organisait. Et donc, enfin voilà, c'est un garçon. En fait, on ne se voit pas beaucoup, on ne se voit pas souvent, mais on sait et l'un et l'autre que l'un est là, que l'autre est là. L'autre n'est pas loin, et j'ai toujours une pensée pour lui. Il sera très content, parce que je pense qu'il nous suit sur Facebook. Extrêmement. Oui, et puis ça avance très très bien pour lui. Il est ravi. Vraiment ravi. Un gros bisou à Billy et à Olive, si vous me regardez. Je le mérite complètement. C'est très gentil. Alors, moi j'aimerais peut-être quelque chose de perso. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, à part votre métier? Il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Mais c'est bizarre, je crois que c'est la première fois qu'on me pose cette question. En fait, moi j'ai l'impression de travailler tout le temps, mais quand je dis travailler tout le temps, c'est que je suis toujours en réflexion. Je suis, même quand je dors, il m'arrive la nuit de me réveiller, de noter des choses. Je suis toujours en réflexion, en train de me dire, tiens, et si on décide comme ça, et ça comme ci, etc. Depuis que je suis gamin, en fait, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé par la radio, je suis allé embêter le maire de la ville où j'habitais, qui créer une radio, parce que je voulais absolument faire de la radio, mais je savais que dans la radio traditionnelle, RTL, Europe 1, ils n'allaient pas me prendre. Donc je me suis dit, je vais créer. Elle est blonde, ça marche quand on est blonde. Oui, peut-être, mais je ne l'étais pas. Dommage. Donc voilà, donc je me suis dit, bah voilà, je vais créer ma radio, et puis après je vais créer des associations, et puis après je vais créer ceci, etc. Et je suis toujours en mouvement. Donc ma vraie passion, en fait, c'est vraiment de. Moi, quand j'étais gamin, je voulais faire de la radio, faire de la télé, écrire dans un journal, écrire des romans, faire des films.
Un homme de médias. Oui, c'est ça. Bah oui, mais voilà. Et ben, comme je ne suis pas encore arrivé complètement, Tout faire. Voilà, ça doit faire 15 fois que je commence à roman, que je n'ai pas encore le temps de terminer. J'ai plein d'idées de scénario de films, etc. Tant que je n'ai pas fait ça en même temps, parce que je voudrais le faire en même temps. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà, pour moi, c'est pas Pourquoi pas faire simple lorsqu'on peut faire non, compliqué? non, voilà, moi je veux à la fois être à la télé, être à la radio, écrire des bouquins, écrire dans un journal et faire des films. Est-ce qu'il y a une personnalité française qui t'a inspiré cette nature de voilà. Mais c'est très clair. C'est qui? François. Ouais, c'est notre François. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait, souvent je vais pas par rapport à Claude François, mais c'est vrai que moi j'étais fan de Claude François, non pas par rapport à ses chansons, etc., que je les connaissais par cœur, mais parce que quand j'ai vu ce type à la télévision, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Il a sa maison de disque, il a son agence de mannequin, il a ses bureaux, etc., etc. Il se produit lui-même. Alors que Johnny, qui vendait plus de disques que lui à l'époque, n'avait jamais pensé à le faire. Donc je me suis dit, moi j'adore cette façon d'apprendre ce métier, se dire, voilà, il savait que le public masculin n'aimait pas beaucoup, allez, on va prendre des Claudettes. Et je me souviens même mon père qui regardait, qui détestait François, il disait, elles sont quand même pas mal, hein, les Claudettes. Et ça fait gagner, c'est-à-dire que c'est l'ère du marketing avant l'heure. Et je trouve ça vraiment bien. C'est-à-dire que quand on fait ce métier, il faut essayer de penser toujours. Il était très pointilleux et c'est Voilà. de quoi il parlait. Et ça, j'adore ce côté, effectivement, on pense à tout. On le fait de la bonne radio, de la bonne télé, que quand justement on est serein, et si on est serein, c'est que c'est pensé. Regardez, vous avez préparé des questions. Et ben voilà, ça c'est parti. Ça fait une semaine que je suis sur Eh ben oui, mais il n'y a pas de secret. C'est le travail. Et alors moi, j'aimerais savoir aussi une petite recette de cuisine, si vous avez Une recette de oui, cuisine. j'aimerais bien. Alors, je suis pas Qu'est-ce que vous savez grand faire cuisinier du monde. Mince, ça va décider. Je suis pas le plus grand cuisinier du monde. Je suis très bien les pâtes. Bon. Non, mais attention. Pâtes, Je suis bien les pâtes, je suis très bien cuit. Après, je mets plein de trucs dedans. Non, qu'est-ce que je suis? Je suis bien les gâteaux. des gâteaux. Ouais. Pâtissier? Peut-être pas exagéré, mais je n'irai pas jusque-là. Mais je fais bien les gâteaux. Qu'est-ce que je fais bien en fait, je me débrouille. En fait, comme moi j'étais élevé par ma maman, c'est sûr qu'une maman antillaise, ça sait faire la cuisine. Oui. Donc, quand on est petit garçon, ben, on regarde. Donc, il y a plein de choses, en fait, que je fais presque par réflexe, parce que je l'ai observé. Et tu fais des plats aussi pour tes enfants aussi, comme grand-mère faisait. Je fais, ils sont obligés de manger. Moi, j'ai des enfants qui ne mangent pas la même chose, donc par moments, c'est un petit peu compliqué. Mais on arrive à Tes origines martiniquaises, Guadeloupe, t'es déjà allé au pays pour aller vous visiter un peu? Oui, j'imagine. j'ai ma mère là-bas. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, Encore que ça fait. Mais oui, bien sûr. mais là-bas aussi, tu es une personnalité. Il faut dire aussi que tu as mené aussi des actions aussi là-bas aussi en Guadeloupe, non? Oui, non, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très contents, très heureux de savoir qu'effectivement, j'ai pu faire un parcours. Mais il y a aussi, il y en a d'autres, hein, heureusement, il n'y a pas quoi. Hein, il y a plein d'autres gens, des musiciens, etc., qui nous montrent bien avant moi, qui sont très talentueux. Et voilà, bien sûr, mais je suis content de pouvoir apporter ma petite pierre d'édifice. Mais heureusement, on est nombreux. Les Antillais, tout comme les Réunionnais. Alors, On a du talent. j'ai une question que je pose souvent à tous nos invités qui viennent ici. Connais-tu les îles de l'océan Indien? Puisque tu connais l'île de la Réunion. Alors, je connais très bien la Réunion. Mhm. J'ai passé beaucoup de temps. Ah oui, ben tu. Je pense bien connaître la Réunion. Voilà, tu m'as cité déjà quelques villes que. Ah voilà. Bah, ouais, ça y est. Lui, il a son passeport de rayonné. Hein. Oui. C'est un vrai 974. Hein. Très, très, très bon. J'ai été accueilli comme rarement. J'ai même tourné une publicité. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais c'était à la Réunion de tourner une publicité. Enfin, j'ai vraiment passé de très très bons moments. J'ai de très bons amis. Et je vais même aller encore plus loin.
quand en 1996, quand on a créé notre société de production, donc pour produire le Hit Machine et d'autres émissions, il y avait beaucoup de réunionnais qui travaillaient avec nous. D'accord. Et donc notre société de production, on l'a appelée Moukat. Ah, Moukat Production. bon, je connais le terme, donc... Je sais ce que ça veut dire. Bah, explique-nous, dis-moi. Ah, alors, mocater, c'est se moquer. Voilà. Voilà. Poliment se moquer. Voilà, poliment, c'est ça. Donc, on a beaucoup de réunionnais qui travaillent avec nous et on leur rend un peu hommage. D'accord. D'autres îles de l'océan Indien? Alors, je connais un petit peu l'île Maurice. D'accord. C'est l'île voisine. Voilà, pour les 2 fois. Mhm. Voilà, mais c'est tout. Alors, ben, je vais citer pour les auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est Madagascar, la grandi. Ah, oui, oui. Rodrigue, voilà. Voilà. C'est plus la peine que je continue. Ah. Voilà. Et les îles Comores. Oui. Et la très belle île de Mayotte aussi. Exact. Voilà. Donc, On passe le bonjour. à qui on passe le bonjour. Ah oui. Oui, ben on va faire une petite pause musicale. Avec une deuxième chanson que Charlie a choisie. Voilà. C'est intéressant, ça va. Tu m'as dit bonjour ou pas? En plus, ça va même pas, il a dit vive sa vie. Il a dit vive sa vie, là. Il avait dit vive sa vie. Sabine, il vient pas. Ne lis pas les messages de Sabine. Mais si, il a raison, c'est rigolo. Alors, c'est le petit caméraman. Coucou. Et notre technicien, Lucas. Payé en bonbons. En bonbon. Tu fais les photos maintenant? Ah oui, c'est clair. Depuis le message, Ouais. regarde, il y a une flamme, il y a plein Ouais. J'ai le droit de... Oui. Et Tu t'occupes d'une association, Charlie, quelque chose? Comment? Une association, plusieurs associations? Non. Plus maintenant, donc on n'en parle pas, ça sert à rien. La société Vianney est ouverte. Ouais, toujours, Ouais. mais, La chaîne de télé aussi. ouais, mais là, je suis en train de créer. D'accord. Je parler des projets. Voilà. voilà, sur www.aminefm.com. Charlie, pourquoi cette chanson? Alors, pourquoi cette chanson? Voilà. Pourquoi cette chanson? Moi, pour 3 raisons. La première, parce que Justin Bieber, je trouve que, contrairement à ce qu'on racontait cette phrase, je trouve qu'il fait un parcours plutôt impeccable. C'est-à-dire que c'est un jeune garçon qui a commencé Tout petit, hein, tout petit. Oui. C'est Walt Disney.
Je sais même Oui, pas. c'est vrai, si, ouais, il a fait la scène. Il n'empêche que, voilà, quelques années plus tard, il est encore là, il choisit, à mon avis, un bon staff autour de lui, il choisit bien les chansons, etc. Deuxième raison, David Guetta. C'est un garçon que j'ai connu, moi, à l'entrée des bains-douches. Donc, il était à l'entrée des bains-douches, il s'occupait des soirées, etc., avec son Cathy à l'époque. Voilà, c'est une star mondiale. Donc, tout est possible. Je crois que vraiment, il y a cru. C'est un garçon qui est adorable, d'une gentillesse incroyable, qui n'a pas changé. Voilà, le garçon que je connaissais des bains-douches à l'époque, quand je le croise à Miami ou ailleurs, ben, c'est le même. Et ça fait très plaisir parce que lui, c'est vraiment une star mondiale. Et la troisième raison pour le clip, parce que en fait, ils ont eu la bonne idée de ne pas se mettre eux à l'image, mais de mettre toutes les mannequins de Victoria's Secret. Et ça, c'est une très bonne chose, surtout quand on est un garçon. Voilà. Donc, on va écouter un petit extrait de ce clip que tu nous as parlé. Ah oui? Oui, parce qu'on a réussi à l'avoir. Ah, bah, très bien. Bah, alors, pour ceux qui ne connaissent pas. Regardez. Alors, les filles, bon, vous allez dire, ouais, bon, tout ça, mais bon, mais il y a des garçons quand même, vous allez voir aussi, c'est pas mal. Lucas a fait des recherches et puis tu m'étonnes. il a pu nous retrouver ça. Tu peux nous le mettre, Lucas? C'est les artistes que tu as découverts, en fait. Ah, vous parlez du Oui, clip c'est pas le clip Victoria's Secret, quand même, ça. Ah oui, excusez-moi, moi je suis Ah là là. le clip. Donc, je te comprends, elles sont magnifiques. Là, je te comprends. Oui, mais c'est ça, voilà. C'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Voilà. Et vous verrez dans la réunion C'est super gentil. réalisée par Nicolas et Sébastien sur Réunion. Ouais. Alors, quels sont, on va dire, alors oui, on parle de projets, des futurs projets que tu vas préparer pour la rentrée ou pour les futurs Alors, projets. en fait, moi je suis à Paris actuellement parce que j'ai plein d'envie. Voilà. Moi je suis un garçon d'envie. Donc, j'ai envie de partir à Miami. Maintenant, j'ai envie de revenir à la télévision. C'est pas vraiment ça. Parce que je trouve que la télévision a changé. Est-ce que la télé d'aujourd'hui me conviendrait ou est-ce que je conviendrais à la télé d'aujourd'hui? Sincèrement, j'en sais rien. En revanche, on en parlait tout à l'heure, les variétés, la musique, ça me gêne qu'il voilà, y en ait moins, qu'il n'y en ait pas, qu'on n'en parle pas, qu'aujourd'hui, un chanteur confirmé aujourd'hui, qui l'a confirmé, il va où pour parler de ses chansons, de son album? Est-ce que c'est pas aussi l'évolution de la technologie aussi qui brouille un peu Non, je pense que le rôle de la télévision, ça a toujours été notre miroir. La télévision, ça doit être un endroit où les artistes doivent pouvoir s'exprimer. En tout cas, voilà, j'ai fait un album, je vous le présente, vous pouvez l'écouter, je vais vous chanter 2-3 chansons, etc. Ça a toujours existé depuis qu'on est petit. Il y a toujours eu des émissions de la télévision. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, je trouve ça dommage. Donc, je me dis, puisque je suis là, je vais peut-être, moi, réfléchir à comment recréer une émission ou une chaîne de télévision autour de la musique. Voilà, ça c'est mon envie d'aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Est-ce que j'y mets vraiment tous les moyens? Oui, je pense que j'ai vraiment envie de ça. Aujourd'hui, j'ai envie de redonner, alors c'est très prétentieux, hein, mais j'ai envie de redonner ces lettres de noblesse à la musique, parce que je trouve que ça part en cours aujourd'hui à la télévision. pour toi, Internet a trop facilité Non, je dirais même pas. Non, je ne veux pas Internet, au contraire, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à Internet que les artistes peuvent se faire connaître, et sans Internet, alors ce sera encore pire. Non, j'en veux un peu plus au patron de chaîne. D'accord. Qui délibérément, voilà, disent, donc on a choisi un style de télévision qui est la télé-réalité. J'ai rien contre, mais je pense qu'il peut y avoir de la télé-réalité, comme il y a des débats à la télévision, comme il y a des magazines, il pourrait y avoir aussi une petite place pour la musique, quand même. On reparle un peu du concept de ton émission, c'est-à-dire que le classement qu'on voyait, c'était le classement que les gens allaient acheter le CD. C'était les ventes et les passages radio en musique, enfin, quand il y a des playlists qui sont faites par les radios, etc. Donc, en fait, on regroupait tout. Donc, un gros travail déjà de vous. Oui, on faisait des coefficients, un coefficient 2 pour les ventes, coefficient 1 pour les passages radio. On tournait tout ça, et puis du coup, il y avait un classement. On n'a rien inventé, hein. Un monsieur qui s'appelle Gilles, c'est déjà
Oui, mais bon, il fallait le mettre en avant, il présenter les tubes de Ce l'été. qu'on a apporté, c'est une fraîcheur. Une modernité, une façon de parler un peu différente. C'est vrai que quand vous regardez les émissions de machine, le public est debout. Bon, ça ne se faisait pas. Chaque matin, le public était assis, chez Michel Drucker, le public était assis, chez Foucault aussi, etc. Donc on a apporté ça, qui est plus une technique un peu à l'anglaise, là, où dans les émissions de Top of the Pop, où le public, les couleurs, on va parler des costumes de Lulu, etc. Vous pensez qu'il sera avec vous ou pas? Si jamais ça se reproduit. Ah, mais il y a toutes les chances que oui. Oui, ça Bien c'est sûr, on ne sent pas une équipe qui gagne. Ouais, c'est clair. Lulu, si tu nous écoutes, un petit coucou. Voilà, Oui. un petit bonjour. Et, Donc voilà, donc les projets, c'est ça. C'est vraiment d'essayer, j'ai bien essayé de pouvoir créer une chaîne autour de la musique, autour de tout chez nous. Voilà. On aime tous plein de choses différentes. Donc, on devrait pouvoir s'y retrouver en regardant une chaîne de télévision pour ceux qui aiment le rap, le jazz, la pop, ça devrait pouvoir. Une chaîne qui rencontre tout, quoi. et si vous aviez un rêve, ce serait lequel? Arrête de dire des trucs comme ça, il y en a tellement. Ah, moi, je peux faire toute la nuit. Non, les rêves, il y a des rêves perso, après il y a des rêves pour tout le monde. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le rêve perso. Ah, des rêves Ouais, perso. Non, non, non. Non, mais Non, tu veux pas? Non, c'est personnel. non, le rêve perso, ce serait de continuer à pouvoir m'épanouir vraiment dans ce métier qui, je me rappelle, m'a vraiment tout apporté. Je vous ai dit tout à l'heure, moi j'étais vraiment intimide, parce que je ne parlais pas, j'étais dans le coin, je pouvais rester 4 heures, vous me posiez devant moi, je pouvais rester 4 heures. Et justement, le fait que les gens soient venus vers moi en me disant, oh, moi je ne croyais pas au début, quand les gens me disaient, tu nous fais rire, ou on aime bien ce que tu fais, je ne croyais pas, je disais, et je me dis ça pour me faire plaisir. Donc ça fait vraiment plaisir et ça m'a beaucoup aidé à m'exprimer, à aller vers les gens. Voilà, donc pour venir sur les rêves, j'espère que ça va continuer longtemps. J'espère que d'aller dans 2, 3, 4, 5 ans, je continuerai à m'aller dans ma rue et que les gens vont mieux se. Ce qu'on souhaite, ils vont continuer à Exactement. tourner. Oui, nous envie, hein, vraiment. Je pense que tu manques à beaucoup de gens. Et ce serait vraiment super top. En tout cas, nous, on est là, on regardera. J'ai trouvé un producteur. Ah, on a un producteur en plus, donc c'est top. Tu vas faire des bonbons? Oui, je vais faire des bonbons. Je fais attention à lui quand même, parce qu'il produit aussi moi, on sait jamais. Oui, Oui, toujours. Il faut toujours s'en rendre pas écouter, on fait des. C'est vrai. Alors moi, je voudrais savoir si vous avez un petit conseil de nos jeunes d'aujourd'hui, qui veulent se lancer justement Ah oui, dans ce oui, que vous avez fait. Allez-y. Non, mais en fait. Ouais. Petit instant, on a un petit saucisson. Oui, je sais pas. Un petit saucisson. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. En fait, les jeunes qui. C'est encore le micro. Oui, c'est son micro qui je touche à rien. Je touche à rien. Je sais pas. Les jeunes. Moi, peut-être bien me brancher peut-être un mauvais. Tu vas être viré, je pense. Hein. Non, on arrive pas. Mais non, ça, c'est une On va pas virer notre stagiaire. Mais non, Avec Charlie, c'est un de ses. Voilà. Donc, quand on fait ce métier, en tout cas quand on est dans ce métier, il est clair que tout va être fait pour. Je crois qu'on va changer de micro. Ça ne va pas finir la phrase. Un tout petit instant. Oui, ne quittez pas. Ne quittez pas. Oui, je suis là. Sur le micro. Je le déplace. Voilà. 1, 2, 3. On de bois. 1, 2. 1, 2. Je suis là. 1, 2. 1, 2. Ah, voilà. Là, je m'entends très bien. Voilà, c'est les aléas du direct. Oui, bien sûr. Veuillez nous excuser. Hein. Voilà. Show must go on. Voilà. Exactement. Donc, je disais que quand on décide, de faire ce métier, d'embrasser ce métier, il est clair que tout est fait pour nous encourager. Il y a plein de gens qui vous diront mais non, mais t'es pas fait pour ça, t'es trop blond, t'es trop noir, t'es trop rouge, t'es trop bleu, etc. Et effectivement, si vous les écoutez, vous avez tendance effectivement à vous décourager et à pas aller au mieux. La seule personne qu'il faut écouter, c'est la petite voix à l'intérieur qui vous dit vas-y, toi tu sais, moi je sais que tu fais ça,
et tu dois le faire et tu vas y arriver. Et on n'arrête pas quelqu'un de motivé. Et j'ai toujours tendance à dire, en fait, il n'y a pas de talent méconnu. Ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui se découragent. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut vraiment garder le cap. C'est pas facile. Par moment, chez vous, mais pourquoi? J'avoue. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en Ça, fait, pas vrai. non, il faut pas lâcher le truc. Si vraiment vous êtes... Alors, si c'est un hobby, c'est différent. Vous dites, voilà, je fais ça parce que ça m'amuse, c'est sympa, etc. Voilà. Mais si c'est vraiment un truc qui est intrinsèque et que vous avez vraiment au fond de vous, vous ne devez jamais lâcher. N'écoutez personne. Alors, on a un jeune technicien, on a Lucas, mais c'est un jeune technicien qui tient voilà, un caméraman, qui avait une question à te poser. Donc, Non, en fait, c'est pas vraiment une question. Mais c'est juste que quand j'entends ça, je me dis, je pense aussi à un camarade de ma classe, big up à lui. Il s'appelle Alexis. Bonjour Alexis. Non mais je vous dis, il sait faire du freestyle. Ce gars-là, je pense que le freestyle c'est vraiment sa passion quoi. Rien ne dit que demain, après-demain, dans quelques années, ce ne sera pas le numéro 1 du freestyle dans le monde. et donc, tu pourras l'accueillir dans ta émission. Mais bien sûr, personne. Voilà. Et c'est ça qui est bien justement, c'est que on ne sait pas. Il m'est arrivé moi de croiser une jeune chanteuse. Je ne sais plus aujourd'hui, mais qui était venue me voir un jour dans une boîte de nuit. Il était tard. Elle vient me voir, elle me dit bonjour, voilà, moi, mon rêve, ce serait de faire votre émission. Parce que je la regarde tous les samedis et je suis chanteuse. Et vraiment, si un jour je fais un disque, j'adorerais. Et je lui dis écoutez, j'espère que vous viendrez un jour, j'espère que vous porterez bonheur. Et puis, c'est Larme au Saut, qui, 6 mois après, arrive numéro 1 des ventes. Ah oui, quand même. Donc, imaginons que je lui dise non, tu sais, ma petite, jamais tu vas voir. J'aurais été ridicule. Et deuxièmement, voilà, des belles histoires, il y en a plein comme ça. Il y a des gens, voilà, il ne faut pas se décourager. C'est dur, mais il ne faut pas se décourager. On va dire que tu vis par instinct. C'est-à-dire que oui, trop. Voilà, tu te réveilles le matin, tiens, j'ai envie de faire ça, on va le faire. Oui. Madame, elle te suit un peu. Elle n'a pas le choix. non, mais je trouve que d'abord, j'en profite pour lui rendre un peu hommage parce que c'est pas toujours facile de vivre avec moi. Ça fait maintenant, je crois, 28 ans que nous sommes ensemble, donc elle a appris un peu à me connaître, et vice-versa. Et donc, effectivement, globalement, 9 fois sur 10, elle me suit plutôt dans les délires, parce qu'il n'est pas toujours très bien. Alors, c'est la seule fois, hein. Après c'est fini, hein. C'est fini pour les 28 prochaines années. D'accord. Alors, notre caméraman a des réflexions sur la page, sur mon Facebook, sur son Facebook qui disait oui, on ne te voit pas. Voilà, Sabine, elle est là. Oui, voilà. Non. Mais on pourra parler un petit peu de Sabine. As-tu une question à me poser? Mais j'en ai plein. Ah non, pas plein. Si. Au moins une. Alors d'abord, moi j'aimerais savoir, cette émission, elle est née comment? Alors, moi je suis un peu comme toi. Je crois en rêve. Je crois aux gens qui ont du talent. Il m'est arrivé des choses dans la vie qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis comédienne, je suis mannequin. J'ai cette chance d'animer cette radio grâce à une rencontre que j'ai eu avec Yoven et Abou. Ils m'ont entendu sur une autre radio, alors j'étais seulement invitée. D'accord. Et ils ont aimé la voix que j'avais. C'était pas sur Espace FM. C'était sur Espace FM, exactement. Donc je dis merci à Myriam, puisqu'elle m'a donné quand même l'occasion de me présenter. Voilà. Et donc Yoven, le patron de la radio, avec lequel ils m'ont contacté pour me proposer cette émission et m'ont laissé carte blanche. Ça, donc voilà, je m'éclate. Et oui. Donc croyons la chance d'avoir Charlot. Voilà, et j'ai la chance, donc comme quoi, il faut croire en ça. Voilà, on est très fiers et très heureux de t'avoir. Je suis très heureux d'être là et je eh ben, c'est super gentil, merci à toi en tout cas. Voilà, donc on va écouter une deuxième chanson, une troisième chanson. Non, une quatrième, parce qu'on a écouté la. Ah oui, le temps passe super. Voilà. Donc Lucas, qui est notre technicien d'aujourd'hui et qui malgré le petit souci, c'est pas sa faute. Hein. Voilà, donc on l'encourage. Je sais que il deviendra un grand technicien. Allez Lucas. Alors, on y va.
C'est pas facile. C'est pas facile d'être caméraman avec tous les trucs. Ah, finesse. Regarde, regarde. Oh mon Dieu. Et Sabine. Sabine. Je te dis, c'est pas facile d'être caméraman sur ton YouTube et sur ton compte Facebook. Regarde tous les messages, regarde. On va voir Sabine, qu'est-ce que je mets ta colline. L'autre jour. On a que des bons trucs, hein, c'est clair. Comme il y a un contre-jour, c'est vrai. Ça, la contre. Si, non, sérieusement, il a vraiment contre-jour. Ah, bah, non, vas-y, Sabine, écoute. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse une pause? Non, la contre-jour, puisque là. Ah, s'ils ne voient pas, tu veux que je fasse quoi? Oui. C'est ça qui me stresse depuis tout à l'heure, c'est que j'entends tout le temps les fans dire ouais, elle est en contre-jour. Oh, il est mort. Papa. Sabine, ça va. Regarde. On va dire que je suis belle. Ça va. Et voilà. Comores, Mayotte, Madagascar et Centrafrique. Toutes les îles sont représentées sur le média de l'océan Indien. Voilà, c'est www.lmfm.com et sur le bouquet de l'océan Indien, puisqu'on a plusieurs médias avec nous, Dunia Web, BRTV et Mada Radio, sans oublier la radio aussi. Donc la prochaine émission, on l'a fait là-bas, c'est ça? Si tout le monde est d'accord. Je suis d'accord. Personnellement aussi. Toi aussi? Bon, bah alors on met ça. Tu as un sport préféré? Excuse-moi. Cette chanson là-bas. Ah oui, ça c'est ma chanson de course. Oui, alors je m'explique. En fait, c'est une chanson, à chaque fois que je rentre dans le magasin où je fais des courses, je tombe sur cette chanson. Et donc, oui, donc voilà. Il doit y avoir un DJ qui te suit. Je sais pas, dès que je franchis le seuil de ce magasin où on vend des fruits et légumes et autres, et bien, il mettait cette chanson, donc c'est ma chanson maintenant festive pour les courses. Et non, mais d'abord, c'est vrai que c'est beaucoup une amateur. Vous parlez tout à l'heure et ensuite, si vous n'avez pas trop le moral le matin, si ça va pas bien, etc., mettez cette chanson, vous allez voir,